L'ensemble des détails qui ont été donnés. Alex, tu as la parole. Merci Madame le maire. Bonsoir Mesdames et Messieurs, merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Pour information, nous en sommes à 0-0 avec le Nigeria. Alors pour ceux qui ont le replay, je n'en dirai pas plus puisque je pense que je ne sais pas si on aura fini d'ici là. En revanche, ce que je voudrais vous dire, c'est, d'abord vous remercier d'être venu, et de vous dire que vous avez vu, on a essayé de simplifier au maximum la masse de travail qu'a représenté l'élaboration d'un document comme celui-là depuis presque 7 ans. Souvent, on nous interroge en nous disant « mais pourquoi c'est si long de faire un PLU ?» Mais je crois qu'aujourd'hui, vous en avez eu un exemple. Le message que vous voudrez vous adresser avec Madame le maire, c'est que d'abord, le PLU, on ne peut pas, et on n'a pas le droit, on ne l'a pas élaboré seul. Contrairement à ce qu'on pense, la ville ne fait pas ce qu'elle veut. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, on ne ferait pas d'urbanisme à la tête du client. On est rentré dans un cadre extrêmement contraint où finalement la part du politique, je le dis à dessein, se heurtait à la technique et aux différents textes de loi qui se sont succédés. J'en veux pour preuve qu'il y a un certain nombre d'orientations qui ne correspondent pas forcément à la philosophie de Madame le maire et à celle de son équipe municipale, mais que nous sommes tenus d'appliquer. Nous sommes dans une ville, 18 600 hectares, c'est presque 2 fois Paris, je le dis souvent. Lyon, c'est 4 500 hectares. Vous voyez, les échelles de temps, les échelles de surface n'ont rien à voir avec d'autres villes. Et Aix a une spécificité, c'est qu'elle n'est pas seulement bâtie autour d'un centre urbain qui a grandi de manière un peu concentrique, elle a aussi des hameaux et des villages, une identité forte, un mode de bâti, et je le dis souvent, s'il y avait eu la loi SRU ou la loi Allure qui était appliquée au XVIIIe siècle, nous n'aurions jamais connu nos fameuses Bastilles aixoises qui font tout le charme de la campagne aixoise. Et ça, alors bien sûr, on n'est pas au XVIIIe siècle, nous sommes au XXIe, mais se dire que forcément la philosophie qui génère un petit peu ces documents d'urbanisme n'est pas forcément quelque chose qui tire vers le bien ou vers le mal, mais en tout état de cause qui touche beaucoup, de mon point de vue, à la propriété privée, auquel pourtant nous sommes très attachés. Alors quoi qu'il en soit, ce document, nous l'avons élaboré, nous l'avons concerté, ça a été dit, nous l'avons beaucoup étudié, et nous avons subi différents chocs au cours de cette élaboration, qui a été notamment la loi Grenelle 1, qui nous a obligés à reprendre un certain nombre de choses, la loi Grenelle 2, qui là carrément nous a fait perdre un an, alors perdre c'est un mot que j'emploie, mais en tout cas qui nous a fait rallonger les délais pour étudier notamment tout l'aspect écologique, et on peut trouver un certain sens intelligent à ça d'ailleurs. Enfin, sur le plan des délais, ça nous a rajouté un an, et s'est greffé récemment la loi Allure. On aura un PLU, nous aurons un PLU, je l'espère, qui soit vraiment au jour, en espérant qu'il n'y ait pas une nouvelle loi qui intervienne entre-temps. Mais je ne crois pas, parce qu'on va l'arrêter le 21 juillet. Je voudrais, j'en profite un petit peu Madame la maire, pour quand même remercier et féliciter les services municipaux, qu'ils soient techniques, mais en particulier sur la planification urbaine, parce qu'on est parti de rien, mesdames et messieurs. On est parti, on avait tout à bâtir, les réseaux, savoir la hiérarchisation des voies. On a construit un document, ça aussi, ça nous a pris du temps, mais qui fera d'Aix-en-Provence. Aix-en-Provence aura un document d'urbanisme qui sera vraiment au point, avec une vraie vision. Parce que je crois qu'au-delà de la technique, au-delà des planches qu'on vous a présentées, au-delà des règles, ce qu'il faut entendre, c'est que le souci de Madame le maire, ça a été de faire en sorte que la qualité de vie d'Aix soit préservée. Et quoi de mieux finalement pour préserver une qualité de vie que de faire ce que nous connaissons. Nous avons un urbanisme à Aix qui est respectueux, qui n'a pas trop, je dirais, abîmé la ville, ni le territoire. Et nous souhaitons réserver et préserver cette identité, ce petit collectif, ces villas, ces immeubles. Il faut renforcer le renouvellement urbain, on le prévoit.
Mais ce qu'il faut résoudre impérativement, ce sont les transports et les déplacements. Et pour cela, ça s'est moins vu parce qu'on est passé un peu vite, mais nous avons, Madame le maire, et aussi Madame la présidente de la communauté du PDX, nous a confié comme mission de investir dans des projets, dans des travaux qui vont améliorer la vie quotidienne des déplacements, des exploits et même des non-exploits. Ça, c'est une priorité. C'est des emplacements réservés, c'est le bus au niveau de service, c'est les stationnements, c'est les parcs relais, c'est les réseaux. C'est cela aussi la ville. C'est pas que la parcelle. Et je m'excuse auprès de vous, mesdames et messieurs, pour ceux qui seraient venus pour voir leur parcelle à eux. On ne vous montrera pas les parcelles parce qu'il y en a plus de 10 000. Et vous imaginez qu'on ne peut pas répondre individuellement à chacun. Par contre, là où c'est ouvert, et c'est important, c'est ce message moi, que je voudrais vous adresser ce soir, c'est que ce projet, on l'a concerté, on l'a étudié, on l'a présenté des dizaines de fois, il rentre dans une phase concrète. Mais il n'est pas figé. Et je m'explique. La phase de l'enquête publique, qui démarrera à l'automne, vous donnera à vous, citoyens, le droit et la volonté d'exprimer un point de vue personnel sur vos parcelles, sur votre habitat, sur les choix qui sont proposés sur vos parcelles. Je comprends que certains seront contents, d'autres ne seront pas contents. L'enjeu, c'est que vous puissiez vous exprimer. Et les commissaires enquêteurs, qui ne sont pas nommés par la ville, mais bien par le tribunal administratif, sont complètement neutres. Il se peut que nous ayons fait des erreurs d'appréciation. Il se peut que nous soyons trompés à un endroit ou à tel autre. C'est possible. Parce que 18 600 hectares, plus de 10 000 parcelles, on n'est pas à l'abri de l'erreur. Et ce que je veux vous dire en conclusion, c'est que, quel que soit le sentiment ou l'expression que vous aurez sur ce document d'urbanisme, je crois qu'il faut le terminer. Il faut le terminer, Madame le maire le disait en introduction, parce qu'il faut que nous regardions des évolutions territoriales qui sont envisagées. Il faut que la ville d'Aix ait son document d'urbanisme qui aura été élaboré par des Aixois, pour des Aixois. Et la plus grande crainte qui pourrait être la nôtre, c'est que ce soit d'autres qui élaborent le document d'urbanisme de la ville. Car quelles que soient nos opinions, quels que soient nos choix, nous aimons tous notre ville et nous ne lui voulons que du bien. Voilà la vérité, parce que nous sommes, avant d'être élus, nous sommes des citoyens, et nous adorons, nous aimons notre ville, au point d'y consacrer, et c'est volontaire, tout notre temps, toute notre passion, toute notre affection. Voilà moi ce que je voulais vous dire, et je laisse la parole à la salle. Merci beaucoup de votre attention.